Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, on va parler de croyances, des croyances limitantes qui peuvent être simplement freinantes, limitantes ou même bloquantes. Vous avez tous et toutes peut-être un sujet qui vous bloque un peu plus que les autres ou sur lequel vous revenez souvent pour avancer, évoluer, transformer. Donc c'est à cette partie-là, à ce sujet-là que ça s'adresse aujourd'hui. Vous allez voir que sous cette vidéo, il y aura un petit bouton sur lequel vous pourrez cliquer et télécharger l'exercice que je vous propose et dont je vais faire l'explication en fait dans cette vidéo, vous guider pour que vous puissiez le faire tout seul chez vous à tête reposée. L'idée c'est vraiment de faire l'exercice, pas de juste l'écouter et l'entendre et se dire ah ouais tiens moi je le fais en même temps qu'elle parle pendant sa vidéo. Non, vous pouvez, mais ça ne marchera pas et ça n'aura pas l'effet escompté. L'idée c'est vraiment de se poser, prendre du temps et d'aller faire vous cet exercice pour vraiment d'abord prendre conscience pour pouvoir après vraiment déconstruire. Mais donc voilà, cet exercice il est pour vous, prenez le temps, c'est quelque chose que je fais d'habitude en séance avec ma clientèle de façon on va dire orale. Cette semaine j'ai dû le poser sur le papier pour une cliente et tout d'un coup je me disais c'est intéressant, ça peut faire partie d'un format newsletter de partager avec vous cet exercice pour vous apporter un outil concret, transformant, qui vous permettra de réfléchir aussi sur voilà, le sujet qui vous habite, voilà, la problématique ou sujet, appelez ça comme vous voulez. J'en profite pour rappeler, parce que je l'entends encore tellement de fois, hein, sans éclairage, moi j'ai un sujet, deux, enfin peut-être même trois, alors je sais qu'il y en a qui n'en ont pas, je suis peut-être un cas. Non, en fait, là, il faut arrêter avec ça, avec cette utopie. Vous n'êtes pas un cas, déjà vous êtes hyper courageux ou courageuse si vous êtes en séance éclairage avec moi ou avec quelqu'un d'autre, parce qu'il faut beaucoup de courage pour se faire accompagner, pour se faire suivre, parce que c'est pas évident de se mettre face à quelqu'un et de se faire questionner, interroger. Il n'y a que les gens qui sont absolument persuadés de l'intérêt d'un accompagnement et tout qui osent en fait j'ai envie de dire, donc déjà vous êtes courageux et deuxièmement tout le monde a des sujets. Il n'y a personne qui de la naissance à la mort vit une vie linéaire ou alors ça doit être bien chiant en fait mais voilà, ça n'arrive pas, tout le monde a des sujets plus ou moins impactants, plus ou moins bloquants dans leur vie, plus ou moins limitants, plus ou moins faciles à dégommer. On est d'accord avec ça, tout le monde n'est pas au même niveau sur ces sujets, tout le monde n'est pas non plus au même niveau de conscience pour voir les sujets. Il y en a qui le voient très clairement leur sujet, d'autres qui passent totalement à côté, certains qui décident de les travailler, d'autres non. Donc voilà, arrêtez avec cette histoire de moi j'ai beaucoup de sujets et les autres n'en ont pas, donc je dois avoir un gros problème ou être un cas. Non, tout le monde en a, mais tout le monde ne le traite pas de la même manière, ça n'a pas la même incidence dans la vie de tout le monde. Voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, aujourd'hui, cette vidéo et cet exercice, il est là pour vous aider personnellement sur votre sujet. Donc, choisissez-le. Ça marche avec tout, cet exercice. Ça marche avec le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport au corps, le rapport à l'amour, aux relations amoureuses, le rapport à la maternité, à la paternité, le rapport au stress, le rapport aux émotions. Vous prenez, voilà, dans tout ce que je viens de dire, votre sujet, votre truc, et vous le ferez avec ce sujet-là. Vous allez pouvoir suivre la méthode que je vais vous indiquer dans quelques moments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un peu le mécanisme. Pourquoi c'est important de prendre conscience, puis de déconstruire pour, mettre de la légèreté dans le sujet que vous apprêtez à travailler, c'est qu'en fait, c'est extrêmement important de comprendre qu'on fonctionne en se racontant des histoires. Notre mental nous raconte des histoires. Et notre mental, contrairement à ce que vous pouvez croire parfois, qui vous limite, qui joue contre vous, non, pas tant que ça. Peut-être que c'est la finalité, c'est ce qui se passe, et que ça joue contre vous, mais à la base, si le mental vous raconte des histoires, c'est tout sauf pour jouer contre vous, c'est pour vous protéger. C'est parce qu'il a entendu, vu, intégré des choses par l'environnement, par l'éducation extérieure, il a intégré des choses qu'il a vues comme... qu'il a interprété en se disant oh là là, si je fais ça, il va m'arriver quelque chose, moi aussi, donc je ne fais pas ça. Donc en fait, les histoires que vous vous racontez, elles sont censées vous protéger. Sauf que souvent les histoires qu'on se raconte et que notre cerveau nous raconte, c'est pas vraiment nos histoires à nous. C'est souvent les histoires, comme je viens de le dire, de la société, les histoires de nos parents avec leurs histoires à eux, leur éducation à eux, de nos ex, de nos amis, voilà, de tout ce qui nous entoure et puis d'une culture aussi et les histoires
on va dire environnemental, j'ai envie de dire aussi de l'environnement dans lequel on baigne. On va pas du tout avoir le même rapport à l'argent, on le voit bien en France par rapport aux États-Unis par exemple. Pareil sur le rapport à l'échec, on n'a pas du tout le même rapport à l'échec, on n'a pas entendu, on n'est pas voilà, on n'est pas euh, comment dire je perds mon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est on nous dit pas les mêmes choses en France sur l'échec qu'aux États-Unis, où en fait l'échec ça fait partie du CV, quoi, quasiment. Donc c'est vraiment hyper important d'aller comprendre que les histoires qu'on se raconte, parfois c'est des automatismes, c'est des habitudes, c'est des choses qui sont tellement intégrées depuis longtemps qu'on se raconte ce truc-là. Et là, en fait, cet exercice, il va vous permettre de réinterroger un peu vraiment votre histoire de vie et d'aller reprendre depuis que vous êtes tout petit jusqu'à maintenant, depuis le plus souvenir, le plus jeune que vous ayez jusqu'à maintenant, d'aller sur votre sujet, balayer tout ce que vous avez entendu, vu, cru, euh, sur, par exemple, le rapport au travail ou à l'argent, si on prend cet exemple-là. Et vous allez le lister. Donc vous allez voir que cet exercice, c'est 5 colonnes. Et donc l'idée, c'est que dans la première colonne, vous allez lister les remarques ou situations euh, que vous avez entendu et que vous vous racontez encore souvent. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est quand je vous parlais du cerveau qui se raconte des histoires, parfois ça raconte une histoire pour nous protéger qu'on a entendu, mais ça focalise, c'est pas très objectif comme histoire, ça focalise sur quelque chose qui nous a marqué en fait. Et parfois, ça enlève complètement d'autres filtres, d'autres réalités. Et on se retrouve comme ça à avoir pris parfois en compte que les éléments négatifs sur un sujet sans voir qu'il y a tout un autre pan de croyances hyper positives aussi sur un sujet. Donc l'idée, c'est d'aller un peu restaurer tout ça dans cet exercice. Donc première colonne, de lister, voilà, on commence par lister la première remarque ou le premier souvenir. Et vous reprenez chronologiquement. Voilà, quand vous étiez jeune, est-ce que, tiens, ce sujet, il était déjà présent et tout, et puis vous commencez à noter là où vous dites, ah bah ouais, ça a commencé là, mon sujet. Et donc, j'ai entendu ça. Et donc, vous notez remarque ou situation. La deuxième colonne, vous allez mettre de qui. De qui ça vient. Qui vous a raconté ça. Est-ce que c'est un peu sociétal, c'est vraiment culturel. Est-ce que c'est vos parents, si c'est votre père ou votre mère? Est-ce que c'est votre oncle, un ex, une prof à l'école ou un prof? Voilà, vous allez mettre de qui ou alors où. Ça peut être aussi un livre, ça peut être un film que vous avez regardé tout petit, ça peut être la religion aussi, ça peut être plein de choses comme ça. C'est de qui, d'où ça provient, quoi, de qui ça vient. La troisième colonne, c'est l'impact. L'impact que ça a eu dans votre vie, que ça a en fait aujourd'hui dans votre vie. Vous allez le mettre un chiffre entre 1 et 10. 1 étant l'impact le plus léger et 10 étant l'impact le plus bloquant, celui qui fait que le sujet, ça vous ferme sur ce sujet et ça vous empêche d'avancer sur ce sujet dans votre vie. Donc vous mettez entre 1 et 10 l'impact que ça a. Quatrième colonne, vous allez commencer à remettre en question, c'est-à-dire que vous allez commencer par raisonner par vous-même sur cette remarque ou situation. Et donc, la quatrième colonne, c'est est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça? Est-ce que ça me parle ou pas du tout? Ou au contraire, je crois complètement l'inverse? Et donc, si vous croyez l'inverse et que vous vous rendez compte que, en fait, vous croyez l'inverse et que c'est ça qui crée peut-être une dualité entre quand en plus c'est des croyances, par exemple, qui viennent de vos parents, si vous entendez hyper bien avec vos parents, si vous les aimez, si vous admirez leur vie, et ça peut être hyper dur de remettre en question quelque chose qu'on vous a transmis et qui est jusque-là. Mais en fait, il faut quand même vérifier si ça, c'est toujours OK pour vous, si vous y croyez ou pas. Si vous n'y croyez plus, vous avez le droit de rompre un peu avec une forme de loyauté inconsciente, familiale, de si mes parents pensent ça, il faut que je pense ça. Non, en fait. Vous êtes grand, vous n'êtes obligé de rien. Moi je pense qu'on est à peu près juste obligé d'être dans le respect, ça c'est sûr, et on peut très bien ne pas être d'accord et aimer, en fait, il n'y a pas de sujet avec ça. Et ça, il faut se réconcilier avec ces notions-là aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de aller invalider cette croyance, de dire est-ce que je suis d'accord ou pas, et si je ne suis pas d'accord, quel exemple j'ai autour de moi, de quel modèle je peux me servir pour venir me valider moi que j'ai raison
de me dire que non, je décide de plus y croire, et la preuve, ça peut exister autrement, et voilà, vous avez peut-être des exemples autour de vous, et donc l'idée, c'est d'aller vous dire, bah tiens, ouais, moi je crois plus en cette version-là que j'ai entendue petite, je crois en autre chose, et tiens, est-ce que cette croyance-là, elle est valide, entre guillemets, est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui me prouvent que c'est vrai, ce que je pense vraiment, et là, ça va vous permettre de rassurer un peu le mental, ça, d'aller valider, parce qu'on a besoin un peu de validation et de reconnaissance. L'idée, c'est d'en avoir le moins besoin possible, en tout cas qu'elle ne soit pas définie par les autres dans nos vies, c'est ça le plus important, mais ça c'est un autre sujet. Et ensuite, la 5e colonne, c'est vraiment d'aller reformuler et de se poser vraiment face à sa feuille en se disant, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je préfère me raconter sur ce sujet? Et donc, vous reprenez par exemple au début de la ligne, la remarque c'était, je ne sais pas, l'argent ça rend malheureux, parce que l'histoire familiale c'est des faillites, des trucs et tout, imaginons. L'argent ça rend malheureux, si vous n'y croyez pas du tout, mais qu'il y a ça qui est très intégré, bah, vous voyez qu'il y a comme ça tire quoi, il y a une dualité un peu. C'est dur de s'émanciper d'une croyance aussi forte que l'argent rend malheureux ou l'argent rend mauvais. Alors ça c'est elle est encore pire celle-là. L'argent rend pas bon, rend mauvais et tout ça. Et donc en fait ça va être important d'aller trouver des modèles de gens par exemple qui gagnent beaucoup d'argent, qui gagnent bien leur vie et qui sont dans un qui font grâce à cet argent du bien aux autres, du bien au monde, qui s'en servent voilà, pour aussi partager et diffuser leurs talents. Voilà, vous allez trouver des modèles qui vous font comprendre que c'est pas l'argent le sujet, comme tout, hein, le sujet n'est jamais le sujet. Les sujets sont tous neutres, c'est qui y a derrière et qui s'en empare qui fait une différence en fait. Mais donc c'est d'après aller justement chercher derrière quelle personne voilà, vous fait acter le mais ouais, en fait, on arrête de croire à ça, voilà, ou ça peut être pas forcément extérieur d'ailleurs, hein, c'est vous qui pouvez aussi décider avec une reformulation dans cette 5e colonne de à partir d'aujourd'hui, je vais me raconter ça. Que en fait, plus je gagne de l'argent, plus je suis une personne qui est généreuse, qui est épanouie dans sa vie et qui va faire du bien au monde. Je vous jure que quand on se met à croire ça et à penser ça, on lève beaucoup de blocages et de leviers sur l'argent, notamment sur l'abondance et la réception d'argent. Voilà. Donc ça, pareil, c'est un autre sujet. On en parlera un jour si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi les sujets qui vous intéressent. En tout cas, voilà, cet exercice, il sert à aller mettre de la conscience dans votre histoire, de à quel moment de votre vie, qu'est-ce que vous avez, de lister tout ce que vous avez pu entendre ou vivre sur le sujet qui aujourd'hui est un peu limitant, bloquant et sur lequel vous avez envie de travailler et d'aller en fait un peu faire ce truc on ouvre le frigo et on regarde ou les placards et on regarde ce qui est périmé dans notre voilà, dans notre cerveau, dans nos croyances. Il y a plein de croyances que vous allez regarder et vous dire mais ça on m'a dit ça, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui y croit encore alors que au fond de moi mais pas du tout. Et jamais je veux plus croire en ça. Et vous avez le droit, en fait, de ne plus croire en des choses qui ne vous portent pas. Et donc l'idée, c'est qu'en reformulant, comme la nature a horreur du vide, ça sert à rien de juste prendre conscience et dire je veux plus y croire. Il faut remettre une reformulation dite positive. Moi, j'aime pas toujours ces mots de positif ou négatif parce que tout est utile, en fait. C'est parfois parce qu'on vit du négatif qu'on arrive à une fin positive. Donc bon, je pense qu'il faut pas rentrer dans ces trucs-là, mais c'est surtout dans une histoire de qu'est-ce qui va vous mettre dans une croyance aidante, motrice, qui va vous porter, qui va vous motiver vers la transformation de cet enjeu-là, du sujet que vous avez. Donc voilà, je ne précise pas exprès et je dis vos sujets parce que chacun les siens, chacun les vôtres, mettez-le, faites cet exercice, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez besoin d'aide, de questionnement, voilà, ou juste envie de partager avec moi la photo de votre exercice fait, voilà, n'hésitez pas, vous m'envoyez ça par mail, par simple retour de mail, et voilà, en attendant, je vous souhaite 2 belles semaines, on se retrouve dans 2 semaines avec grand plaisir. Ciao, à bientôt.